Bonjour à tous, c'est en train d'arriver, même si vous avez vos micros fermés. Bonjour Ahmed, Bonjour Stéphane. Ahmed, Bonjour. l'Algérie. Salut Eric. Salut Stéphane. Alors, juste pour information, Eric Gérald, qui est quasiment tous les vendredis avec nous et qui est sur les Caraïbes, est devenu notre ambassadeur Radical Fitness pour la Martinique et toutes les îles des Caraïbes. Voilà, à force de se voir sur ce webinaire, on a fait plus ample connaissance et on vient de se lier d'un partenariat et j'espère que Cool. dans les îles, on va pouvoir voir du Radical Fitness un peu plus intensément. Ça sert aussi à ça, c'est bien. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça inspire la confiance et puis on fait de nouvelles connaissances. Bonjour Dominique, Serge, Stéphane, Toupé, Mickaël et Bonjour. Yvan, Jean-Michel Ménel, Christelle, David. Comme par habitude, on laisse un petit peu rentrer tout le monde. Là, il y a déjà 24 participants, il y en a d'autres qui vont arriver. Il y avait 55 ou 60 inscrits et il y a toujours 50% de présentiel. Donc, on attend encore 2-3 minutes et on reste aussi ponctuel que par habitude. Voilà, 24 participants, ça va arriver de temps en temps, petit à petit. On est en pleine vacances scolaires du mois d'avril, hein, comme vous le savez tous. Hein, toutes les zones ont été regroupées, hein, je crois, jusqu'au 26 avril d'ailleurs. Exactement. Donc on attend encore 1 ou 2 minutes et puis on lancera l'intervention avec Tanguy. Il a déjà fait une première apparition il y a au moins 2 mois de ça, je pense. Un peu plus, ouais. Au moins, ouais. Exactement. Et puis, de toute façon, on viendra nous rejoindre. Les autres personnes viendront nous rejoindre petit à petit. J'espère que vous allez tous bien. Oui, merci. Ici, en Normandie, où je siège, il fait très beau. Comment ça va, Mohamed? Ahmed, pardon. Excuse-moi. Ça va, Tanguy. Ça va? Ça va très bien, merci. Pas de nouvelles là-bas en Algérie? Les Si clubs on sont est ouverts. ouvert, Vous êtes réouvert? oui, on est ouvert. D'accord. Mais ça va crescendo. Les gens toujours hésitent toujours à. À revenir. Oui. Et la vaccination, ça fonctionne là-bas à Alger? Ça fonctionne, mais vraiment très, très, très timidement. Parce qu'il n'y a pas de vaccin ou parce que les gens ne veulent pas se faire vacciner, ils ont peur? Les deux parties. Vaccin, il y a un manque de vaccins, il y a certaines personnes qui ne veulent pas Faire vacciner. se faire vacciner. Et les gens reviennent en salle sans crainte? Certains reviennent sans crainte parce qu'ils en ont marre d'être confinés, parce qu'il y a un confinement presque d'une année. Et certains, les gens qui ont. Parce que la particularité, c'est que les gens vivent avec leurs parents. Tout ce qui est EHPAD, ça n'existe pas Il n'y a pas chez nous. d'EHPAD. D'accord. Voilà, donc La maison de les retraite. gens ont peur pour leurs parents. D'accord. Et tu as des nouveaux membres qui viennent, des gens qui n'étaient pas inscrits avant ou tu n'as pas C'est d'inscription? surtout ça. C'est C'est surtout des surtout ça. nouveaux. C'est surtout des nouveaux, ouais. Bien. Bravo. Merci. Ça augure de bonnes choses pour nous aussi, alors. Ouais. Ouais, exactement. Mais dans l'esprit des gens, le sport maintenant est devenu indispensable. Ça, c'est une bonne chose. Enfin, eh ben justement, on va pouvoir laisser la parole à Tanguy David, qui nous fait l'honneur donc aujourd'hui d'être présent après plusieurs semaines d'absence, qui va nous parler d'un sujet intéressant dont on n'a pas du tout débattu. Excusez-moi, c'est ma valise qui vient de tomber. Donc, merci à tous pour votre présence. Écoute, Tanguy,
je te laisse le mot et puis je te laisse présenter la manière dont toi-même tu vas présenter ce webinaire, d'après ce que j'ai compris, de manière très interactive. Et puis voilà, la parole est à toi. Merci Stéphane. Bonjour à tous. Merci d'être présent pour ce webinaire. Alors oui, effectivement, je suis intervenu il y a déjà quelques temps avec Radical, Stéphane, etc., dans un webinaire qui était sur la cohérence dans le club, et la cohérence qui passe par de nombreux points. Et aujourd'hui, avec Stéphane, Stéphane m'a demandé d'intervenir spécifiquement aujourd'hui, puisqu'il y a eu un petit désistement. Donc, on a trouvé les solutions pour que je sois là et pour que vous ayez votre webinaire, de manière à ce qu'on aborde un autre thème qui, a priori, n'a pas été abordé, qui sont un peu les agencements. C'est-à-dire, qu'est-ce que les agencements, comment ça doit être, quelles sont leurs importances dans une salle de sport à l'heure actuelle, en 2021 et dans le futur, et comment faire. Alors, dans un premier temps, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui n'étaient pas là à l'autre webinaire, je vais me présenter. Donc, moi, je suis Tanguy David, je suis le fondateur de la société Intime Développement. Ça fait plus d'une vingtaine d'années que je suis dans le milieu du fitness. J'ai été manager commercial de très grosse enseigne franchiseur qui avait trois marques différentes sur la France entière, puis directeur technique. Et après, j'ai fondé Intime Développement dans le but d'aider les salles de sport. À l'initial, c'était uniquement ça, aider les salles de sport, les indépendants, à pouvoir avoir les mêmes avantages, on va dire, que les clubs franchisés, avoir la même force de frappe, c'est-à-dire bénéficier des accords que j'avais négociés avec les meilleures marques au monde en termes de matériel, parce que forcément, quand on achète pour quelques millions d'euros par an aux marques, on a certains avantages. Et du coup, je voulais en faire bénéficier les indépendants ou les franchisés qui me demandaient, parce qu'ils n'avaient pas accès à ça, ça dépendait des marques. Et puis après, on s'est développé de plus en plus. Alors là, vous verrez, si vous allez sur le site internet du développement, vous allez voir d'ailleurs le tout nouveau site et les nouvelles perspectives de développement et les nouvelles mises en avant de différents pôles. Car aujourd'hui, en fait, on est spécialisé dans la conception de salles de sport et d'espaces formes, mais pas pour les salles de sport. On travaille avec les salles de sport, on travaille avec les clubs de sport professionnels, rugby, foot, etc., où on les aide à faire leur sorte de formation, on répond à leurs besoins techniques, soit en termes de matériel ou d'infrastructure. Mais également, on est ouvert à l'élaboration et la création sur mesure d'espaces formés de salles de sport pour les hôtels, pour les particuliers, pour les sociétés et pour les programmes immobiliers. Donc, on est vraiment là dans quelque chose de sur mesure, de clé en main. Et justement, les aménagements ont un intérêt tout particulier dans cette démarche-là, parce qu'à chaque fois, on doit s'adapter. On doit s'adapter à quoi? On doit s'adapter déjà aux tendances actuelles. On doit s'adapter aux besoins du client, aux moyens du client et également aux aménagements existants quand il ne s'agit pas de construire un bâtiment. Donc, c'est un sujet qui est passionnant, c'est beaucoup de choses à faire. C'est un sujet qui sera de plus en plus, vous le verrez, dans les domaines de réflexion dans les années à venir, qui peut l'être en termes de rénovation au coût de jeune dans vos structures à vous, et qui ne coûte pas forcément très cher, hein, on peut aller dans tous les budgets, mais de toute façon, le client, excusez-moi, le client maintenant va s'attendre, le prospect d'abord et le client va s'attendre à avoir des agencements qui soient en adéquation avec, excusez-moi, je bois un coup, avec la modernité actuelle et avec ce qu'il voit ailleurs. Parce qu'on ne peut pas dire qu'une salle de sport, vous pouvez m'excuser, on ne peut pas dire qu'une salle de sport, ça reste en fait un gymnase comme c'était avant, c'est-à-dire soit un gymnase, soit un bâtiment en bardage double pot avec du sol sportif, et puis on met les machines blanches au milieu, on met le cardio d'un côté, la muscu de l'autre, on met du placo pour faire des vestiaires, des portes blanches, une banque d'accueil bricolée avec les meubles Ikea, et puis voilà, on fait une salle de sport. Ça peut marcher, mais ce n'est pas ce que le client va attendre. Et si en face de vous, vous avez un autre club pas très loin ou d'autres structures qui ont des agencements qui diffèrent, qui sont plus marquants, qui sont plus faciles, pertinents, ben, ils seront plus rentables, tout simplement. Parce que les agencements font partie intégrante de l'offre maintenant. On n'est plus simplement sur le fait d'avoir du beau matériel ou le fait d'avoir un bon prof. L'expérience client passe par le matériel, les profs quand il y a des profs, ou les cours avec Radical par exemple, mais aussi par l'expérience client en termes d'agencement, accessibilité, décoration, etc., etc. Donc, on va aborder ces thèmes-là.
J'ai demandé à Stéphane, enfin, j'ai échangé avec Stéphane hier et je lui ai proposé qu'en fait, ce webinaire aujourd'hui, puisque pour la plupart, vous suivez à peu près tous les webinaires de ce que j'ai compris et vous êtes très fidèle à Radical, donc bravo. Je lui ai demandé à ce qu'il ne soit pas rébarbatif. C'est-à-dire que moi-même, je suis des webinaires, j'en fais, j'en suis, etc. Mais souvent, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, ça devient un peu longuet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas parler beaucoup et je vais vous laisser beaucoup la parole. Et en fait, vous laissez me poser toutes les questions que vous souhaitez et vous aurez mon avis. Il vaut ce qu'il vaut. On a quand même quelques références, mais vous aurez la possibilité de me poser des questions à Stéphane, de manière à ce qu'on soit un peu plus interactif, plutôt que vous soyez pendant 3 quarts d'heure à m'écouter parler et que ce soit un peu monotone ou un peu similaire à tout ce qui se fait d'habitude. Stéphane, ça te va? Impeccable, on y va comme ça. Je te laisse mener Bon. la danse. Donc, les agencements vont se faire déjà par l'accessibilité. Donc, l'accessibilité dans un club, en fait, ça va être la circulation que le parcours client, pas le parcours commercial, parce que le parcours client peut à la fois être le parcours commercial, phase de découverte, enfin accueil, phase de découverte, etc., mais à la fois le parcours client physique. Là, on parle du parcours client physique. Ça, c'est quelque chose qui est souvent très négligé. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Souvent, les personnes disent, bah oui, les clubs dans lesquels on va faire du conseil, les clubs dans lesquels ou les propriétaires de clubs avec lesquels on échange disent, bah oui, mais en fait, le client, il arrive et puis il va là-bas et puis voilà. Ben non, ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas si simple parce qu'aujourd'hui, il faut que le client, il arrive, qu'il tombe sur quelque chose de spécifique au niveau visuel déjà pour le marquer psychologiquement. C'est ce que l'on appelle un ancrage psychologique. Et après, que le parcours jusqu'au vestiaire et qu'après sa circulation dans l'espace d'entraînement et dans les différents espaces de la salle, c'est-à-dire par exemple l'espace cardio, l'espace muscu, s'ils ne sont pas mêlés, l'espace court vidéo, l'espace box, s'il y en a un, l'espace crossfit, etc., soit fait d'une certaine manière, qui soit scénarisé. Ça, c'est très important. C'est très important et c'est quelque chose, comme je vous disais, qui est négligé parce qu'en général, dans la plupart des cas, attention, on a un bâtiment qui est carré, une grande porte d'entrée, l'accueil qui est à 2 mètres de la porte d'entrée, le vestiaire qui est à droite et après, ils vont s'entraîner. Mais ça veut dire qu'en même temps, pendant qu'on reçoit les gens, les prospects pour les renseigner et qu'on est assis au bureau ou alors debout à l'accueil en fonction des méthodes de vente, eh ben, on voit peut-être la porte du vestiaire s'ouvrir, les gens passer à côté tout transpirant, et puis on entend le tapis qui est juste à côté qui fait du bruit, donc on entend mal notre interlocuteur. Enfin, il y a énormément de paramètres à prendre en compte dans cette accessibilité, à prendre en compte de manière à ce que le prospect ne soit pas perturbé, le prospect soit focalisé sur vous et que le client ait un parcours à l'intérieur de la salle qui coule de source et qu'il n'ait pas à se poser de questions. Ça paraît un peu… un exemple, par exemple, qui va paraître bête, mais Ikea. Quand vous allez à Ikea, vous ne vous posez pas de questions où je vais. Vous suivez le chemin. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut que vous passiez dans votre club forcément, mais c'est un exemple de mise en place d'accessibilité qui est très réfléchi, qui est très calculé et qui va permettre à Ikea de rentabiliser toute sa surface en termes de mètres carrés et donc de ne pas avoir de zone morte au niveau de sa surface et de mettre plus de personnes dans son club. Cette accessibilité et ces agencements des différents espaces vont vous permettre de faire en sorte que chaque appareil soit utilisé. Par exemple, combien de clubs dans lesquels on va ont des appareils qui ne sont jamais utilisés? Et ça se voit par exemple en allant dans les codes de maintenance des appareils cardio et on voit le nombre de kilomètres de chaque appareil. On a toujours un tapis qui a, je ne sais pas moi, 18 000 kilomètres et un tapis qui en a que 2 000, alors qu'ils ont été mis en même temps. C'est des exemples comme ça. Ou alors on dit, ouais, mais moi j'ai cet espace-là, mais il n'y a jamais personne là-bas. Ben, peut-être que le parcours client ou la décoration, et on y viendra après, la mise en avant, la mise en lumière, n'est pas attractive ou n'est pas bien faite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça fait partie des éléments sur lesquels nous, on réfléchit. On réfléchit d'une manière en prenant un peu de hauteur, en fait, et en nous adaptant à chacun de
de nos clients, à chaque dossier, à chaque projet, parce que votre club a sa solution sur mesure et ce n'est pas la même solution que celle qu'il va y avoir à côté. Dans l'accessibilité, il y a l'accessibilité comme ça qu'on va dire sur l'expérience client, mais il y a un deuxième point qui est très important, c'est l'accessibilité légale. L'accessibilité légale, je vais vous donner un exemple tout bête. Il y a quelque temps, à Nantes, on a fait un club. On a été contacté pour un super club sur le free fight, la boxe, etc., qui voulait qu'on lui fournisse le matériel. C'est Team Développement. À la base, on fournit du matériel, bien entendu, puis après, on a développé tout le reste. Comme je vous disais, on a plus de 20 partenaires en termes de matériel. On a les meilleurs mondiaux. On est la seule société en France à avoir autant de partenaires qui nous font confiance et qui acceptent d'avoir leur nom les uns à côté des autres. Aujourd'hui, ça n'existe pas, à part chez nous, d'en avoir autant. Et donc, on fournit le matériel. On arrive à quelque chose d'assez sympa. On livre le matériel. Et là, quand j'arrive, parce que je me suis déplacé, mes techniciens ont mis en place, enfin, ont déchargé le camion, ont mis en place le matériel. Et puis, moi, j'avais des plans d'implantation, mais je n'avais pas les plans des vestiaires. Il y avait juste marqué vestiaire, etc. Quand je suis arrivé, tout de suite, il y a un truc qui m'a un peu sauté aux yeux. Alors oui, effectivement, en tant qu'ancien directeur technique, moi, je suis parti du groupe dans lequel j'étais, il y avait 192 clubs, donc j'avais un petit peu l'habitude. Mais là, j'ai regardé, j'ai fait, mais attends, tes douches, il y a combien de douches dans ton club? Et en fait, il y avait 3 douches de prévues. Hop, c'est là, 3 douches de prévues, uniquement. Pour un club qui n'est pas immense, mais 3 douches, ça ne suffisait pas. Et je lui dis, mais là, je lui dis, c'est déjà pas possible, donc ton expérience client sera mauvaise. Tu ne vas pas inscrire ou tu ne vas pas fidéliser, parce que les gens ne vont pas rester. Mais je lui dis, le pire, je lui dis, fais-moi voir tes plans. Il m'a montré ses plans. C'était un qui lui avait fait, un architecte qui lui avait fait les plans, qui avait dit qu'il avait déjà fait les salles de sport. Sauf qu'a priori, cet architecte avait oublié que les PMR devaient avoir une certaine accessibilité et un certain rayon de retournement dans les vestiaires. Et il ne devait pas passer 2 portes avant d'arriver dans les... 2 portes à moins d'1,50 m l'une de l'autre pour arriver dans leur douche ou dans leur WC. Et du coup, je lui dis, c'est simple. Je fais, moi, tu ne m'as pas missionné pour ça. Je lui fais, par contre, si tu ouvres comme ça, tu peux être sûr que tu vas refermer si tu as un contrôle. Alors, c'était un ERP de 5e catégorie, donc les contrôles sont assez aléatoires. Je ne sais pas comment il a fait. Il a eu son autorisation d'ouverture avec... il était en attente de l'autorisation d'ouverture. Je lui fais, tu ne l'auras pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rectifié dans la nuit. Je lui ai rectifié tous ses plans. Je lui ai refait ses plans. Je l'ai fait valider par mes services techniques. On a envoyé les plans et il a modifié. Et maintenant, il se retrouve avec 7 douches, une accessibilité handicapée et des vestiaires spécifiques handicapés, enfin PMR, on va dire, qui sont à la fois utilisables par les PMR et par les non-PMR, mais il est dans le cadre. Et en plus, on a fait en sorte que l'expérience d'entraînement, l'expérience client-pratiquant, soit beaucoup plus simple que ce qu'elle était avec le cheminement, les couloirs qu'il y avait avant, etc. Maintenant, il est tout à fait content. Il nous a remercié je ne sais combien de fois. Et c'est pour ça que c'est quelque chose de très, très important. Il faut que vous preniez du recul, demandez à des professionnels si vous en avez autour de vous, c'est la base. Ça peut vous prémunir de beaucoup de choses derrière. Ou si vous ne voulez pas vous entourer de quelqu'un qui va vous conseiller, prenez du recul, vous, réfléchissez, renseignez-vous, lisez les éléments de législation, parce que ouvrir un club, c'est bien, le pérenniser avec des adhérents, c'est déjà compliqué. Et si en plus on a une fermeture administrative ou un contrôle et des amendes, là, ça devient encore plus compliqué et on se met des problèmes qui sont inutiles sur le dos. Voilà. Donc là, je vais le faire, comme je vous disais, rapidement. On y reviendra, si vous le souhaitez, juste après, sur cet élément-là. Après, dans les agencements, moi, je compte aussi le décor, le design. Aller dans une salle de sport, comme je vous disais, comme un gymnase, comme c'était avant, comme j'ai eu l'occasion de voir il n'y a pas longtemps avec l'un d'entre vous qui m'avait sollicité après, j'ai dit, l'expérience client, elle n'est pas terrible. Les aménagements de design, de décoration, ne rentrent pas dans un standard actuel. Alors, il se reconnaîtra, il n'y a pas de souci. Après, on fait comme on peut avec ce qu'on a aussi, et les coutumes, mœurs ou tendances déco du moment où on a ouvert. Mais il y a des choses qu'on peut faire et qui ne sont pas très chères, contrairement à ce qu'on pense, et qui peuvent laisser penser que vous avez fait intervenir des archives, des décos d'intérieur, etc., etc. Vous pouvez en faire intervenir. On en a. Il y en a plein des indépendants. Il y a plein de gens qui peuvent vous donner des conseils. Mais aujourd'hui, il faut que votre club, quand on rentre dans le club,
on va partir du principe que vous avez tous du beau matériel. Ce qui n'est pas forcément le cas, je ne vous connais pas tous, mais on va dire que vous avez tous du beau matériel. Aujourd'hui, avoir du beau matériel, design, joli, alors du Life Fitness, du Technology Nautilus, du Star Trek, du Matrix, du peu importe, du Panata. Voilà, on va dire que maintenant, aujourd'hui, une marque de matériel, moi j'ai des préférences, il y a des niveaux de qualité, il y a ci, il y a ça, mais du matériel neuf, on va dire qu'il est esthétique. On va partir de ce principe-là, quelle que soit la marque. C'est bien d'avoir du matériel neuf qui est joli, mais s'il n'est pas dans un beau décor, s'il n'est pas mis en avant, s'il n'est pas bien positionné, ben ça gâche tout ça. Donc, il y a beaucoup d'éléments à réfléchir qui ne sont pas si compliqués que ça et qui vont permettre de mettre en avant votre matériel et surtout d'avoir un impact visuel dans la tête du membre, enfin du prospect dans un premier temps et du membre dans un second temps. Ces éléments, on a tendance à dire, et je vous le répète, ça choque beaucoup, enfin ça choque, ça surprend souvent, mais je pense que nombre d'entre vous sont au courant de ça. Dans un budget déco, on ne parle pas du matériel, hein, mais dans un budget déco, prenez votre stylo, c'est l'heure. On a sur 100% de la somme que vous allez allouer aux agencements et à la déco, 30% doit être 30 à 40 grand maximum, doit être pour l'espace d'entraînement. Le reste doit être réparti entre l'accueil, donc les 60 à 70% sont répartis dans l'accueil et dans les vestiaires sanitaires. Pourquoi ? Parce que c'est la première impression, c'est l'accueil. Donc, faut que quand les gens rentrent, ils se disent waouh. Vous savez, on dit toujours l'effet waouh, etc. Moi, j'aime pas trop ça, mais en même temps, c'est tellement vrai. C'est ça, c'est l'effet waouh. Donc, il faut que quand les personnes rentrent, elles se disent putain, c'est pas une salle de sport classique, ça. Mais ça peut être faire un accueil en bibliothèque, ça peut être faire un accueil hyper moderne à Star Wars, ça peut être. Il faut une thématique, il faut que ça interpelle, il faut interpeller. C'est fini la banque d'accueil, comme je vous disais, faite à Ikea, ou alors une jolie banque d'accueil en mélaminé avec l'enseigne sur le bord, et puis derrière, on voit la salle de sport et les gens s'entraîner. Voilà, vous êtes traditionnel, basique, classique, voire transparent du coup, parce que vous êtes dans la norme, vous êtes dans la masse de ce qui se fait ou ce qui se faisait. Par contre, si vous avez un accueil qui est différent, différenciant, bah là, tout de suite, vous allez marquer, les gens vont vouloir aller chercher plus loin. Pourquoi c'est comme ça ? Et en général, ils vont se sentir bien à cet endroit-là. Si la déco n'est pas clivante, si on rentre dans une déco traditionnelle. Alors, la mode en ce moment et la tendance, c'est de faire des troisièmes lieux de vie. Vous savez, on entend toujours la troisième pièce. Et le troisième lieu de vie, bah, du coup, ça va être de faire un peu style loft, style appartement, etc., pour que les gens se sentent confortables. Ça, c'est une solution qui fonctionne très bien d'ailleurs. Mais ce n'est pas la solution. Il y en a aussi beaucoup d'autres qui peuvent intervenir. Je vous en montrerai, si on a le temps tout à l'heure en partage d'écran, là, je vous montrerai 2-3 tendances. Alors, c'est des réalisations américaines, mais qu'on peut tout à fait refaire en France. Et il y a des chantiers sur lesquels on travaille dans cette tendance-là en ce moment. Donc ça, c'est important. Donc l'accueil, vraiment, il faut qu'il soit confortable, design et différenciant. Et l'espace sanitaire ou vestiaire, vous l'appelez comme vous voulez. Pourquoi ? Parce que c'est là où les gens vont être sensibles encore plus à l'hygiène. C'est là où ils vont se déshabiller. C'est là où ils vont stagner. C'est-à-dire que quand ils sont dans leur vestiaire, bah, ils s'assoient, ils récupèrent, ils ont le temps d'observer tout ce qui se passe, de voir s'il y a de la poussière, de voir s'il y a une fissure dans le mur, de voir s'il y a de la moisissure, de voir ci, de voir ça. Et c'est là où ils ont besoin de confort et de calme. Les filles, elles ont besoin de jolis, enfin je dis les filles, mais en même temps les mecs maintenant c'est pareil, hein. Elles ont besoin de jolis miroirs bien agencés, etc., de jolies lumières. Enfin, on a besoin de confort, c'est une salle de bain. On a été les premiers, dans l'enseigne où j'étais à l'époque, on a été, il me semble, les premiers, ou dans les premiers, à faire carrément des salles de bain pour les adhérents dans les clubs. Alors ça demande une certaine place, mais déjà on faisait des salons de déshabillage, on ne faisait pas des vestiaires collectifs. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément la règle. On peut faire des vestiaires collectifs, mais il faut qu'ils soient designés, il faut qu'ils soient confortables, il faut qu'il y ait un minimum de confidentialité pour ceux qui le souhaitent, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais tout ça mis bout à bout, moi je vous le dis, si vous avez un nouveau club à faire, ou si vous voulez redonner un coup de neuf à votre club, le budget, c'est 60 à 70% vestiaire et accueil. Un exemple qui parle beaucoup, enfin qui va vous parler, je pense, on sort des salles de sport. Il n'y a pas longtemps, il y avait un reportage, parce que c'était Pâques, alors il y a eu chocolat, et il y avait un reportage à la télé, je ne sais plus sur quelle chaîne, là, au journal, chez un chocolatier. Mais on rentrait, on n'avait pas l'impression que c'était un chocolatier. Ce n'était pas des banques réfrigérées avec plein de chocolat les uns à côté des autres.
C'était des murs bien éclairés avec des niches, les produits mis en valeur, alors qu'en fait, c'était du chocolat. On achetait des trucs à 20 balles, à 30 balles, à 40 euros, 50 euros, etc. Mais forcément, les gens, ils avaient l'impression que c'était de plus haute qualité. Ils avaient l'impression d'être reçus dans un endroit différent et ils en parlaient. C'est-à-dire quand après ils rentrent chez eux, si c'était la première fois qu'ils allaient là et qu'ils apportaient leur poule ou leur peu importe, ils allaient dire la pâtisserie où je suis allé ou le chocolatier chez qui je suis allé, c'est la classe. Hein. Alors qu'en fait, la matière première et le produit en lui-même n'est peut-être pas très différent. Mais ils vont y retourner parce que ça donne un sentiment d'être privilégié, d'aller dans un endroit différent et dans un endroit léché, entre guillemets. Ça, c'est de l'impact psychologique également. C'est très bien d'avoir une salle de sport, c'est très bien d'avoir des machines graissées, c'est très bien d'avoir beaucoup de matériel, ou pas d'ailleurs. Et c'est très bien, parfait. Mais le paquet cadeau autour, l'emballage, c'est aussi très important. Avant, ce n'était pas important, on s'en foutait. Maintenant, c'est important. C'est d'ailleurs un exemple tout bête. C'est pour ça qu'avant, on parlait de clubs low cost. Les clubs low cost, dans les années 90, quand c'est arrivé, c'était des hangars avec du sol en bois, des machines posées dessus et ça ne coûtait pas cher. Mais on savait, ça ne coûtait pas cher, donc on ne pouvait pas être exigeant avec la décoration. Maintenant, un club low cost, c'est des clubs qui sont très bien finis, c'est des clubs qui sont chartés, c'est des clubs qui sont bien réalisés. Et d'ailleurs, ça ne s'appelle plus un low cost, ça n'existe plus. Ça s'appelle un low price. C'est-à-dire que le prix est bas, mais par contre, le coût de réalisation du club, il est plus haut que ce qu'il n'était avant dans les années 90 parce que ces chaînes-là qui font du low cost ont bien compris que justement les agencements, l'emballage et la décoration, entre guillemets, est un facteur primordial. D'accord ? Je vais vous montrer rapidement, avant de vous laisser la parole, je dois pouvoir... Excusez-moi. L'Angleterre qui a pris. Je dois pouvoir vous montrer une petite chose ou deux. Regardez, par exemple, ça, c'est des tendances déco, comme je vous disais, qui sont très, très modernes. Mais ces tendances déco-là, vous voyez là, sur la photo, ce qu'on voit, c'est un espace d'entraînement collectif. Ça paraît futuriste, design, etc., etc. Si on enlève la lumière, le sol, enfin, si on enlève la lumière et qu'on allume avec une lumière classique, c'est un entrepôt. Sauf qu'en fait, ça a été peint en noir. Et encore, je ne suis même pas sûr que le plafond, là, il ait été peint. Ça se trouve, c'est un flocage classique. Mais les murs sont en noir. Et tout le reste, c'est fait avec la lumière. C'est uniquement la lumière. Le jeu de lumière, le jeu des couleurs sur le sol sportif. Mais tout le reste, c'est fait avec la lumière. Ça ne coûte pas cher. Hein. C'est des LED, que vous voyez ici, qu'on peut moduler en fonction de la couleur, qui sont mises sur une structure soit qui est existante, soit qui a été créée, mais ça ne coûte pas non plus, c'est pas ce qui va vous coûter le plus cher, et qui peuvent être modulées au niveau de la couleur en fonction de l'intensité, en fonction de la thématique du cours, en fonction de différentes choses. Ça, c'est rien. Après, vous avez... Comment on fait ? Hop. Pourquoi je n'arrive pas à aller... Attendez. Page unique. Voilà. Ça, il s'agit d'une salle de sport, d'un espace d'entraînement, mais si on regarde, c'est la même salle. Toute la salle a été faite sur ce concept-là. Les murs, il n'y a rien d'exceptionnel. Comme je vous dis, soit ils ont été peints en noir, mais je ne suis même pas sûr, là. Ils ont pu être laissés. Moi, sur les projets que je fais, on les peint en noir parce que je préfère, mais ce n'est pas une obligation. Après, c'est juste une structure avec des spots qui éclairent les différents points d'entraînement et une couleur tendance identitaire du club qui est comme ça. Croyez-moi, les gens qui rentrent dans ce club-là, eh ben, ils en parlent. Alors, ça choque, ça marque, ça valorise le client, mais ça ne laisse pas indifférent quoi qu'il en soit. Il y en a qui n'aimeront pas, c'est possible. Il y en a qui diront, ben non, soit c'est sombre, soit, mais croyez-moi, dedans, on voit très bien. Mais il y en a qui n'aiment pas vos clubs, quoi qu'il en soit déjà. Pas beaucoup, et puis vous ne le savez pas forcément, mais il y en a forcément qui n'aiment pas, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais là, des agencements comme ça, des décorations comme ça, vous voyez, c'est des lampes de spot, des rampes de spot et une lumière rasante de couleur. Ce n'est pas grand-chose. Alors là, oui, il y a une baie vitrée derrière avec du verre coloré, ça peut coûter un peu de sous, etc., en fonction de la hauteur, mais il n'y a rien de particulier là-dedans. Il n'y a rien de très cher. Qu'est-ce qu'on a ?
Regardez l'accueil. Oui, il y a du plaquage au mur. Ouais. Mais on n'est même pas obligé de le faire. On a un mur lisse et qui est bien, c'est bien. Et après, c'est des panneaux LED. Des bandes LED ou des panneaux LED, vous faites comme vous voulez. Ça, c'est une inspiration. Je ne dis pas qu'il faut reproduire ça, mais ça, c'est une inspiration. Ben, croyez-moi, quand on rentre là-dedans, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Où je suis? Et ça ne laisse pas indifférent. C'est un peu comme à Londres, le gym box. Je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans un gym box à Londres. Il y en a pas mal, c'est super bien, allez-y. Vous rentrez dans la salle, alors il y a un bel accueil, et après, la salle, elle est noire, avec des points de lumière. Au début, ça désoriente, on n'a pas l'habitude. Mais en fait, une fois qu'on est dedans, c'est magnifique. Et ce qu'ils ont fait, Gymbox, ils ont dépensé encore moins de sous que ce que vous voyez sur la photo. C'est-à-dire qu'ils ont laissé les murs bruts, ils ont mis une tringle à rideau blanche, une tringle à rideau avec des voilages blancs, qu'ils ont mis devant tous les murs. Et entre la tringle à rideau et le mur, ils ont mis une bande LED jaune. Ce qui veut dire que le rideau devient réflecteur de la lumière jaune, ce qui fait un esprit super beau. Et après, il y a des spots dans la salle à différents endroits qui donnent un esprit différent, qui donnent un esprit unique. Et nous, quand on est sorti de là avec mes équipes, quand on est allé voir, parce qu'on fait régulièrement le tour, alors en France, en Europe ou ailleurs, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin d'investir des millions d'euros pour avoir des clubs exceptionnels. Il y en a qui le font, mais ce n'est pas une nécessité, ce n'est pas une obligation. Les vestiaires, le mur, là, il est brut. Le plafond, c'est un placo, sauf qu'il n'était pas un peu en bleu. Il y a des spots. Et là, il y a un éclairage bleu intense. Et il y a un éclairage sur les miroirs, ce qui n'est pas obligatoire, mais ce qui est là. Vous voyez, ça, c'est une expérience qui n'a rien à voir. Et ça ne vous coûtera pas très cher. Encore une fois, ce n'est qu'un exemple. Ça ne veut pas dire qu'il faut à tout prix faire ça. L'espace d'entraînement vu d'une autre manière. Là, vous vous dites, oui, mais c'est sombre. Mais quand on est dedans et qu'on s'entraîne, ça va très bien. Et puis la lumière et l'intensité, maintenant, forcément, ça peut se réguler, c'est simple. Mais quoi de mieux que de faire venir vos adhérents et qu'un jour, c'est bleu, et le lendemain, vous les faites venir, c'est plus bleu, c'est vert, par exemple. Alors, sauf si vous avez une charte graphique très arrêtée, je veux dire, mais vous créez un événement, vous mettez en rouge. Vous faites, je ne sais pas moi, il y a un cours qui commence, vous faites scintiller le club en rouge, par exemple. C'est que de la lumière. Et les moyens technologiques actuels le permettent totalement. On parlait de l'accueil. Alors ça, franchement, ça paraît énorme, il n'y a rien de compliqué. Le plafond, ce n'est pas du miroir, hein. C'est un plafond tendu laqué. Un plafond tendu laqué, ça donne cet effet miroir. Alors si vous voulez, on a des fournisseurs, ce n'est pas un problème. On fait tout sur mesure. Mais plafond tendu laqué, bande de LED autour. Le sol, c'est une résine toute bête. D'accord? Et après, c'est que du travail de lumière. Bon, une jolie banque d'accueil. Mais souvent, je suis certain que dans tous vos clubs, si on les prend un par un et qu'on fait le chiffrage, vous l'avez en tête, il y en a peut-être pour plus cher chez vous que là. Là, l'argent, il va où? Il va dans le plafond, un petit peu. Ça coûte plus cher qu'un plafond placo ou qu'un plafond en dalle suspendu, mais pas beaucoup plus cher. Par contre, avec le bandeau LED autour et ça, l'effet, il est x15, quoi. Si ce n'est plus. Et vous marquez les esprits. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si on veut rester plus classe et plus naturel, regardez ça. C'est un autre exemple. Ça, c'est une salle de bilan corporel, mais cette salle-là, en fait, la déco, c'est qu'il n'y a pas de déco. C'est tout blanc, tout bête, très de design. C'est un peu lunaire, on se croirait dans Star Trek, on se croirait où vous voulez. Mais ça, c'est pareil, ça marque. Et si vous regardez, mais ça, on en reviendra après, ça fait partie des formations commerciales ou de la cohérence, il n'y a rien sur le bureau. Il n'y a pas un cahier, il n'y a pas une carte de visite, il n'y a pas un magazine, il n'y a rien. Parce que c'est dans la déco. À la Apple. C'est à la Apple, exactement. Et enfin, on a deux choses. Voilà, là, ça, c'est un accueil. D'accord? Et là, vous avez, pareil, l'esprit avec le bar, pour ceux qui ont un bar, etc. Mais c'est tout simple, il n'y a rien de compliqué. Donc, tout ça pour vous dire que du coup, ce n'est pas hyper compliqué.
Les agencements, et après je vous laisse la parole, n'oubliez jamais que les agencements dans leur globalité passent par l'accessibilité, donc l'accessibilité légale. Ça compte faire la législation des ERP. En majorité, vous avez des ERP de 5e catégorie, mais il peut y avoir de la première catégorie. Moi, j'ai des clauses pour la catégorie, il y en a, hein, c'est pas un problème. Les agencements de circulation et d'expérience client du prospect et du client. D'abord le prospect, parce que si c'est compliqué déjà d'accéder jusqu'à l'accueil, vous mettez déjà des barrières. Et puis l'adhérent dans sa circulation, s'il doit passer entre deux machines comme ça, s'il doit, voilà, c'est pour ça que tout à l'heure je disais avoir des machines trop, c'est pas forcément une bonne chose. Il y a des fois, il vaut mieux enlever des machines. On a toujours tendance, c'est le réflexe humain de se dire on va en remettre parce qu'il manque telle machine, il manque telle machine. Et à la fin, on se retrouve avec un club où on doit se pencher pour passer, où on se gêne parce qu'il y a trop de matériel et du coup, ce n'est pas aéré et ce n'est pas fluide. Il n'y a pas de fluidité. Et ça, c'est compliqué à intégrer, mais souvent, enlever du matériel, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut que vous fassiez, c'est cas par cas, voilà, mais souvent, enlever du matériel, c'est même bénéfique. Voilà. Et puis en plus, ça vous fait un peu de cash si vous le revendez. Mais donc, ce type d'accessibilité. Et puis après, tout ce qui va être décoration, mise en lumière, architecture d'intérieur, où là, on peut le faire soit avec des idées simples, comme on vient de voir, soit on fait venir un architecte d'intérieur, soit on prend exemple avec quelqu'un qui a du goût dans votre entourage, soit on sollicite un consultant. Ça peut être nous, ça peut être Stéphane, ça peut être n'importe qui, peu importe, on n'est pas les seuls au monde. Mais prenez ça en considération parce que ça va tout changer. Ça va tout changer et ça va venir avant vos prix, avant vos prestations, etc., etc. De toute façon, aujourd'hui, on est dans le phénomène expérience client. C'est vrai que les sociétés dites modernes de consommation, que ce soit un cinéma, il y a une prépondérance. C'est super important. On parle toujours d'expérience client. C'est le premier coup d'œil, les 10 premières secondes du lieu dans lequel on rentre qui va vous marquer à jamais ou qui va faire que vous allez en parler autour de vous. Et c'est vrai que c'est important aujourd'hui. Stéphane, tu parlais d'Apple tout à l'heure. Apple, quand ils sont arrivés en France, on connaissait la marque, mais quand les magasins sont arrivés en France, ça a été un choc pour tout le monde parce qu'au niveau design, au niveau normes d'un commerce, etc. Quand je dis normes, c'est dans la tête, hein, parce qu'ils respectent les normes légales, mais c'était très choquant. C'était pas habituel et ça marque. Et ça a marché. Ça marque et ça marche. Donc pourquoi s'en priver, hein? Et en déco, eux, ils dépensent beaucoup moins que beaucoup de magasins, hein. Ils ont moins de rayons, ils ont juste des tables. Enfin, franchement. Nespresso, c'est pareil. Nespresso, c'est un café qui se vend 10 fois plus cher que la plupart des cafés. Mais quand on rentre dans un magasin Nespresso, où tu l'avais dit il y a quelques mois, Tanguy, tu as des gens qui sont payés juste pour ouvrir la porte et puis t'orienter vers un commercial. On t'offre le petit café, donc il y a le service en plus. Moi, j'étais à La Rochelle il n'y a pas longtemps. Ma femme m'a embarqué dans un espresso parce qu'elle a la cafetière, elle commande tout. Quand j'ai vu le prix du café, mais en même temps, quand je suis rentré, j'étais agréablement surpris. On m'a offert le café et tout est épuré, tout est pensé, tout est millimétré jusqu'à la tenue des gens. Et c'est choquant. C'est-à-dire... Tout est pensé. Alors là, quand on regarde en termes du design avec Nespresso, c'est un bon exemple. Apple et Nespresso sont très bons exemples. C'est eux qui ont inventé le design de vente. C'est une notion très particulière qui maintenant est enseignée dans les facs un peu importantes de commerce et de vente. Mais c'est le design de vente, c'est-à-dire il y a le welcomer, il y a ci, il y a ça, la manière de dire bonjour, la manière de dire merci, la manière chez Nespresso de tendre le sac. Vous voyez, chez Nespresso, vous achetez, il y a la caissière ou le caissier, il vous encaisse, si vous passez pour le caisse automatique, et après, il vous donne le sac et vous regarderez. Je ne l'invente pas, hein, moi, je n'ai pas inventé l'eau chaude, hein, je regarde. Et ben, ils prennent le sac comme ça, avec les doigts en l'air, et ils vous donnent le sac comme ça, directement. Et ben, dans n'importe quel Nespresso que vous avez dans le monde, ils vont faire la même chose, tout simplement. S'ils ne le font pas, c'est qu'ils ne respectent pas le design de vente. Tout simplement. Enfin, et ça, c'est la base. Mais là, on rentre après dans l'expérience client humaine. Là, on a parlé de l'expérience client matérielle, on va dire, et infrastructurelle, mais qui doit être bien sûr dans un souci de cohérence, comme j'ai fait le webinaire la dernière fois. Vous pouvez retrouver d'ailleurs ce webinaire, pour ceux qui ne l'ont pas vu, sur le site Radical Fitness. Hein. Ça rentre dans la cohérence. Le design structurel, le design humain, le design de vente, et après, le design de l'offre commerciale. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc, ce que je vous propose, si vous le souhaitez, c'est que j'arrête un peu de parler, ou du moins que je réponde à toutes vos questions. Si vous avez des questions, il nous reste un peu de temps, bien entendu. Donc, surtout, n'hésitez pas.
Je pense que c'est plus sympa et plus concret pour vous. Voilà. Exactement. Allez-y, jetez-vous, ouvrez vos micros, partez de votre propre expérience. On a tous nos expériences et tous des clubs. Et n'hésitez pas, profitez-en. Vous avez Tanguy qui est là, que ce soit Eric, que ce soit Yvan. Je sais qu'Yvan, tu projettes d'ouvrir un club dans le futur. Donc, il y a Michael, il y a même Ahmed, qui a un très très beau club en Algérie. Allez-y, hein, lâchez-vous, posez des questions. Donc, Tanguy est là pour vous répondre. Allez, qui prend la parole le premier? Yvan, tu te jettes? Ah, Yvan, on se connaît en plus. Ouvrez vos micros, hein. Yvan, Eric ou Dominique? Donc, moi, voilà. Donc, bonjour, Tanguy. Bon. Bonjour tout le monde. Et donc, je rejoins donc, ce qu'a dit Tanguy, que c'est extrêmement important le design et l'agencement. J'ai eu pour expérience il y a quelques années d'ouvrir un club et j'ai pas hésité à faire appel à un designer pour m'agencer ma structure. Et effectivement, c'était pratiquement 60 à 70% de mon budget. Mais je me suis le modèle de celle que j'avais monté à l'époque, on avait pris référence sur un hôtel de luxe. Donc, au niveau de l'accueil, au niveau des vestiaires, au niveau et la qualité des matériaux, et les gens se sentaient dans un univers comme s'ils ils allaient à l'hôtel. Et cette expérience-là a très très bien marché parce que les gens étaient complètement à l'aise et dans un confort qu'ils souhaitaient dans l'univers qu'ils retrouvaient à chaque fois dans leur club. Ensuite, ce Oui, club-là, j'ai pas eu de difficulté à le revendre parce que bon, je suis passé à une autre activité, mais sans aucun problème, j'ai pas eu de difficulté à le revendre. Et j'avais du matériel technologique, mais j'ai ciblé donc le côté réputation et qualitatif et design surtout. Et ensuite, mais pas dans le quantitatif, c'était pas l'objectif, mais c'était l'univers qu'on avait créé pour notre clientèle. Et, et, Eric, tu et as tout à franchement, fait, c'était une bonne expérience. t'as tout à fait raison. Et tu abordes un point voilà, on peut pas, je n'ai pas abordé, mais c'est aussi la revente. C'est aussi un élément qui est, mine de rien, qui n'a rien à voir. Mais ça, c'est un peu le principe vous savez, là, on voit à la télé le homestaging là, avec Stéphane Plaza. Ils Oui, n'arrivent pas à vendre leur maison, là, maison ou appart à vendre, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et les gens n'arrivent pas à vendre, ils passent 5 ans, ils n'arrivent pas à vendre. Et là, Stéphane Plaza, il arrive, et comme par hasard, ils arrivent à vendre en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines après des petits travaux. Alors, les petits travaux ne durent pas le temps de l'émission, ils doivent durer un peu plus, mais ça représente sur le prix d'une vente entre 4 et 8%. C'est du homestaging. Et bien, grâce à ça, ils ont réussi à vendre ce qu'ils n'arrivaient pas à vendre avant. Donc, ça veut dire que si un jour vous voulez vous séparer de votre club ou vous voulez convaincre, il n'y a pas que se séparer, vous voulez convaincre un établissement bancaire de vous reprêter de l'argent pour en monter un deuxième, vous leur faites visiter un club qui est designé, où les gens vivent une belle expérience client et où le banquier ou le conseiller financier ou peu importe, quand il va rentrer, ou le futur acheteur de votre club, quand ils vont rentrer, ils vont se dire, ah ouais, c'est beau. Ah bah, croyez-moi que la rentabilité que vous allez y tirer, si c'est une vente ou alors l'obtention du prêt, si c'est une demande de prêt pour autre chose, ah bah, ça ne sera pas, rien à voir. Rien à voir. C'est très, très, très important, effectivement. Et ça fait toute la différence. Merci, Eric. je t'en prie. Quelqu'un d'autre? Yvan. Ouais, ben, la déco, je suis entièrement d'accord. Vu mon ancien métier j'étais dans le funéraire. Donc, on avait les maisons funéraires, les chambres funéraires. Et moi, j'ai designé tous mes salons comme à la maison. Et je me suis détaché de la concurrence et ça a été un atout parce qu'aujourd'hui, les gens en ont marre de rentrer dans un restaurant avec une déco Ikea. Bon, il faut personnaliser nos établissements. Ça, c'est super important. Et je suis complètement d'accord avec vous. Et dans le monde du sport, bah, il y a il y a des franchises qui sont déjà, il y a même des indépendants. Et il faut y aller à fond parce que la déco, c'est, c'est- surtout qu'en salle de sport, les gens ils vont y passer 1 heure, 1 heure et demie.
Et il faut qu'ils y soient bien, quoi. Exactement. Toi, Yvan, tu étais. Alors, je tutoie Yvan parce qu'on s'est déjà eu au téléphone, on a déjà évoqué son projet, etc. Euh, dans le domaine du funéraire, effectivement, c'est un moment stressant dans la vie des gens. Ils sont pas bien, ils sont pas ci, ils sont pas ça. Quand ils arrivent, si déjà le cadre, l'environnement est rassurant et qu'ils se sentent bien, qu'ils ont des repères à peu près connus qui leur rappellent un peu chez eux, là, comme tu dis, ou quelque chose d'assez sympa, ben, ça détend, ça déstresse et c'est un élément de confort qui va faciliter après la conversation et l'acte de vente. D'accord? Alors, sans parler du funéraire, quand quelqu'un entre en salle de sport, si c'est une personne complexée, c'est déjà super compliqué de rentrer en salle de sport. D'autant plus que si en plus elle voit des gens s'entraîner qui ont un peu de biceps ou qui ont l'air de ne pas souffrir ou qui ont l'air de ne pas transpirer et qui sortent du magazine, je ne sais pas, Men's Health, ou enfin, qui ont des couvertures de magazines, la personne qui rentre, elle ne va pas être à l'aise du tout et encore moins. C'est pour ça que c'est aussi important d'avoir un endroit pour, par exemple, pour, quand le mec va faire son premier squat, qu'il ne soit pas ridicule, qu'il soit un peu à l'écart, ou enfin, toi, des endroits de cocooning, de façon qu'on travaille tranquillement, sans qu'il y ait le bodybuilder à côté qui. C'est un peu lui de finesse dans le film Sous la douche. C'est ça, c'est exactement ça. Cet esprit-là, non. Il faut essayer que le mec qui commence à travailler soit sans être dans le ridicule. C'est pour ça qu'on intervient, nous, régulièrement aussi dans des clubs existants. Alors, quand c'est sur de la conception, on est sur plan et là, du coup, on peut vraiment agencer et faire profiter de nos expériences, de notre expertise pour vraiment agencer pour que l'expérience client soit nickel. Mais sur de l'existant, on peut aussi intervenir en consulting où là, on va aider à réagencer pour un peu modifier l'expérience client. Et souvent, en changeant peu de choses, on change beaucoup, beaucoup le ressenti du prospect ou de l'adhérent. Parce que voilà, mais ça va aussi dans la cohérence que je disais dans le dernier webinaire, la cohérence du concept. C'est-à-dire ne pas chercher à inscrire tout le monde. Si vous cherchez à inscrire tout le monde, c'est-à-dire tout public potentiel, c'est que vous avez un problème de concept. Il faut avoir une identité. C'est ça, une identité, une cible identifiée, une communication en adéquation. Mais toi, c'est en bonne voie, Yvan, toi, pour ton club. Ah ben non, les banques, je prends des cartons bancaires, j'ai pas de partenaire bancaire. Bon, on en reparlera. J'ai peut-être des solutions pour toi, comme je t'avais dit. Non, mais là, j'ai décidé de lancer le club en autofinancement, mais bon, j'ai réduit et on en reparlera. Mais bon. Ouais, tu m'appelles et puis on en discute quand tu veux, avec plaisir. Ok. Merci, Yvan. Ahmed, est-ce que tu as une question, Ahmed, dans l'agencement de ton club en Algérie? Oui, je ne sais pas si c'est une coïncidence. Moi, j'ai commencé à refaire la couleur de la lumière du club. C'est déjà, il donne une autre impression, carrément. J'avais des couleurs carrément blanches. C'est comme si on entrait dans une clinique médicale. Mais maintenant, j'ai changé. J'ai mis une couleur qui va un petit peu avec notre charte, qui est de couleur vers le jaune. Déjà, au niveau de la réception, ça a donné quelque chose de très différent et les gens, la plupart, ils ont aimé. Même moi, j'ai apprécié. Alors, Ahmed, on s'est plus de lumière pour le moment. Ça a donné quelque chose, un résultat différent. On s'est eu, Ahmed, après mon webinaire sur la cohérence. Et j'ai demandé à Ahmed, pardon, pourquoi j'ai demandé à Ahmed, excuse-moi, des photos, des plans de son club, etc., pour qu'on puisse jeter un œil. Et effectivement, il a un club qui est super bien, enfin, qui est grand, il y a beaucoup de matériel, il y a des espaces bien identifiés. Mais la remarque que je lui faisais, et je pense que Ahmed, tu vas me confirmer ce que je dis, je disais, il est beau, mais il n'a pas d'âme particulière, entre guillemets, le club. Il est relativement neutre. Et du coup, c'est dommage parce que ça ne mettait pas du tout en avant tous les investissements qu'il a fait en termes de matériel, la répartition judicieuse des espaces, etc., etc. Donc, du coup, l'expérience client, elle est un peu neutre, malheureusement. Et là, je ne dis pas que la lumière est la solution à tout, mais c'est une solution qui n'est pas trop chère, qui est maintenant très démocratisée par rapport à avant et qui change beaucoup. Et la preuve, a priori, donc j'en suis très content pour toi. Merci. Je t'en prie. Dominique, je vois que ton micro est ouvert. Oui, tout à fait.
En fait, c'est pour ça que je me suis aussi inscrit à ce webinaire, parce qu'actuellement, je suis en train de changer d'enseigne. Et donc, du coup, voilà, quoi, il y a un petit peu de tout. Changer de cours collectifs, changer de matériel, mais également changer le design, la charte graphique, les couleurs, l'aménagement des clubs, parce qu'il y en a 3. Quand on prévoit de refaire un club comme ça, combien de temps, enfin, en gros, quel est le principe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se déplacer en admettant que je fasse appel à une team développement? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient, qui se déplace? Combien de temps il faut envisager? Est-ce que ça peut se faire par étapes, de manière à pas... Bon, parce qu'après, là, c'est vrai que compte tenu de la situation actuelle sur un plan financier, c'est un peu tendu aussi, quoi. Donc, est-ce que voilà, possibilité de le faire par étapes de manière à pas y laisser un budget trop important tout de suite. En gros, comment Le process. procéder, ouais, quel est le process? Alors, tout d'abord, je tutoyais, je te remercie de l'intérêt que tu Pas de souci, on peut se tutoyer, pas de à nos problème. prestations. Comment on procède? Tu as donné tous les éléments dans ta question, mais pas forcément dans le bon ordre. Donc déjà, nous, notre métier, c'est de remettre dans l'ordre les choses. La première, c'est déjà de discuter avec toi d'une manière privée sur tes attentes, sur ta situation, c'est-à-dire quelle enseigne tu quittes, pourquoi tu la quittes, entre guillemets. Les conflits humains, ça ne nous regarde pas, hein, ça c'est voilà. Mais par contre, tu peux la quitter parce que le concept ne te convient pas, parce que tu veux cibler une autre clientèle, parce que les ententes financières avec eux ne vont pas. Et c'est important pour nous de savoir pour quelles raisons, pas pour leur jeter la pierre, c'est pas le problème, mais c'est pour savoir le business model qu'on pourrait t'aider à mettre en place derrière si tu souhaites qu'on intervienne aussi sur le concept. Mais l'étape principale, ça va être de savoir, bon, le nombre de clubs, on le sait, et effectivement, pourquoi tu pars, qu'est-ce que tu as envie de faire, c'est-à-dire quelle âme tu veux donner à ton club, quelle cible tu veux viser, et à partir de là, le plus important, c'est de savoir le budget qui est disponible ou qui peut être disponible. Alors, on ne court pas après les budgets les plus hauts. Moi, j'ai des clients que je facture en millions d'euros. J'ai des clients que je facture avec une journée de consulting qui ne te coûte pas 1 million d'euros, loin de là. Donc, en fait, on s'adapte vraiment. Le but, c'est qu'on puisse répondre à chacun sur mesure. Donc, on ne fait pas de tri, entre guillemets, et on estime. Moi, je pars du principe que si quelqu'un nous sollicite, c'est qu'il a besoin de nous et qu'il a besoin de nos conseils. Donc, on va l'aider, quelle que soit la taille. Donc, ce qui est important de savoir, c'est le budget que tu peux mettre. Et effectivement, à partir de là, on va hiérarchiser les priorités. Tout passe, parce que c'est quand même, moi, je travaille à distance, c'est bien, on le fait, mais il y a un moment où il faut qu'on vienne sur les lieux. Donc, soit moi, soit un de mes experts, en l'occurrence, là, c'est avec moi que vous êtes en contact, donc c'est moi qui vais me déplacer. Je me déplace sur les lieux et on passe une journée où tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Tu peux me poser toutes les questions que tu veux pendant une journée, je suis avec toi. Moi, je vais t'en poser plein, bien entendu. Et à partir de là, on fera un bilan. Et libre à toi, après, de poursuivre avec une prestation où on va te suivre dans tes travaux, enfin dans tes travaux, dans ton changement, dans ta modification, etc. Et on va te suivre. Alors, ça peut être que sur la déco et le design, ça peut être sur la mise en place de nouvelles offres, ça peut être sur la formation commerciale pour ton personnel, pour de la mise en place de ventes additionnelles de produits pour avoir du revenu complémentaire. Bien entendu, la préconisation, la fourniture, l'installation et la maintenance des équipements sportifs. Comme je vous ai dit, on est la seule société à travailler avec autant de marques de haut niveau et on les assemble. C'est-à-dire que, par exemple, on en a déjà parlé avec certains d'entre vous ici, nous, on va arriver et je vais te dire, ce serait bien de mettre ça dans telle marque, ça dans telle marque, ça dans telle marque. Ou alors tout dans une marque, peu importe, ça dépend. Mais on n'a pas de règle. Qu'un commercial d'une marque, il va venir et il va essayer de placer toute sa marque. Il ne va pas te dire dans telle marque à côté, il y a ça qui serait bien et parce que tu vas pouvoir en faire ça et l'utiliser de cette manière-là. Qu'avec une team développement, vous bénéficiez de belles remises, mais surtout, on est multimarque, donc vous avez un seul interlocuteur. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est une relation de confiance entre le consultant et le consulté, on va dire, ce qui permet d'avoir une relation proche sur la même longueur d'onde, pour vous de ne pas avoir à réexpliquer 15 fois à 15 intervenants différents ce que vous voulez faire, pourquoi vous voulez le faire, comme ça vous voulez le faire, et puis oui, mais un tel m'a dit ça, et puis lui m'a dit ça, et puis là, ça ne va pas s'accorder avec ci. Là, vous avez un seul interlocuteur. Donc, c'est bien plus simple. Donc, comment ça fonctionne? Ça fonctionne par le fait que tu vas me passer un petit mail, si ça ne te dérange pas. Il doit y avoir l'adresse mail derrière moi, je pense.
Alors, je la vois pas. Alors, attends, Marc, tu vas me dire que je peux épingler ton. Hop, voilà, mais bon, sinon, je te l'enverrai. De toute façon, Stéphane me donnera tes Ouais, c'est coordonnées. bon, non, je l'ai, c'est bon. Bon. Et à partir de là, comme j'ai fait la dernière fois pour les agencements, moi, on passe 1 heure au téléphone, ce n'est pas un problème. Alors, il n'y aura pas de facture à l'issue, hein, donc, ça fait un premier contact. Et après, on regarde et on avance d'une manière hiérarchique en fonction des priorités pour la transformation de tes clubs. Et bien sûr, on pourra t'assister donc, sur agencement, décoration, concept, cible, moyen de communication. Et puis, tout le matériel, bien sûr, etc., etc. Donc, on intervient sur tous les domaines. Est-ce que j'ai clair ou est-ce que tu préfères que je te… enfin, est-ce que tu as d'autres précisions à demander là tout de suite ou… Non, voilà, là, comme ça, c'est bon, je te remercie. Ouais. Bah écoute, tu m'appelles, il n'y a aucun souci, ou Stéphane me donne ton numéro, je t'appellerai, c'est comme tu veux. Et puis on avance Oui, très vite. ça marche. Mickaël des Vosges. Michael, tu peux mettre ta visio, Michael, ou pas? Ouais, le fond est plutôt pourri parce que je suis dans la remise dans mon petit coin Pas pour le grave. bureau. Là, c'est que tu as déjà fait plein d'abonnements parce qu'on voit les numéros de contrat à côté, il y en a pas mal. C'est bien. Alors, ma problématique justement, c'est j'ai repris un club existant juste avant le deuxième confinement. Et en même temps, donc, je souhaite un petit peu le relooker, mais au vu de la conjoncture actuelle, j'ai très peu de budget, forcément. Par contre, ce que j'avais, c'est que je voulais changer tout. J'ai des néons et je voulais changer tout mon éclairage. Et donc là, ce que j'avais prévu, c'est plus ou moins avec un ROI sur mon économie de facture d'électricité par rapport à mon éclairage, changer mon éclairage en LED. Et j'étais particulièrement interloqué en quelque sorte par les quelques photos de ce qu'on peut faire avec l'éclairage. Et j'aimerais savoir si les prestations peuvent être focalisées juste sur un relookage éclairage en basculant en fait de néon à un éclairage plus moderne et utiliser un peu le concept. Alors, je te remercie pour les photos, déjà dans un premier temps. On peut bien sûr être consulté et n'intervenir si tu le souhaites que là-dessus. Du moment où on va venir dans le club, peut-être qu'on verra des choses et on va t'alerter sur certaines choses. Mais ce n'est pas une obligation pour toi après de faire ce que tu veux. Alors, Nous, notre métier, ce n'est pas installateur d'éclairage. On est d'accord. Notre métier, c'est de vous dire, attention, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Et après, on peut te mettre en relation avec des sociétés d'éclairage ou de spécialisées dans l'illumination d'espace. Par exemple, Iguzzini, qui est italien, qui est un des leaders mondiaux et qui a du matériel hyper haut de gamme. Eux, on peut les faire travailler sans aucun problème. On peut te préconiser et je te mets en relation avec un des directeurs commerciaux France. Ça, ce n'est pas un problème. Et nous, on lui donnera des préconisations. Mais on n'est pas un bureau d'études spécialisé éclairage. Mais bien entendu, non, mais tu vois, c'est la nuance. Mais on t'apporte. oui, mais c'était la question en fait. Je te donne la vision de ce que tu peux faire. Je t'explique comment le faire. Et après, on trouve les prestataires ensemble. Ça, c'est pas… Et moi, je n'interviens pas dans votre relation avec les prestataires après. Ça, c'est… Enfin, je n'interviens pas financièrement, je parle. Mais par contre, je peux te suivre tout le long du process. Nos équipes peuvent te suivre tout le long du process. Ce n'est pas un problème. Et puis, notre expérience, moi, dans ton ancien directeur technique de, comme je te dis, plus de 190 clubs, je vais pouvoir te dire, là, peut-être que ça vaut le coup de faire ça. Là, ça vaut peut-être pas le coup. Ou là, peut-être qu'il suffit de faire ça, etc. Enfin, tu vois, c'est à chaque fois, c'est du sur-mesure. Il n'y a pas, quand on rentre dans un club, il n'y a pas une réponse. D'accord? C'est un ensemble de détails ou d'items qui, mis ensemble, la mayonnaise, elle prend. C'est une recette de cuisine, en fait, tout simplement. Mais bien entendu, tu peux nous solliciter en principal pour l'éclairage, pour le sujet de l'éclairage. Ça peut se faire sans aucun souci. D'accord. Parce que ça, c'est le point que j'avais sur la table potentiellement, en sachant que pour le reste, après, c'est toujours une question de budget. Au vu de la conjoncture, en plus, je n'ai pas certaines aides parce que je suis trop jeune. D'accord. J'attire aussi l'attention, parce que tu as soulevé un point important, c'est le ROI là, sur le passage à la LED. Oui. C'est bien, mais souvent… Alors, s'il faut que tu le fasses, il faut le faire. Ça, ce n'est pas un problème. Mais souvent,
quand on passe on veut juste changer son éclairage et passer en LED en se disant je vais avoir un super ROI, je vais faire des économies, le temps d'amortissement des nouvelles installations d'éclairage par rapport à l'économie sur ta facture, c'est pas si rapide que ça non plus. Donc ça, il faut bien l'avoir en conscience. Les vendeurs d'éclairage vont forcément te dire, bah oui, tu vas faire des économies, parce que c'est vrai, mais entre l'investissement et ton retour sur investissement, il peut se passer quand même quelques temps. Il faut l'avoir bien en conscience. Oui, bah, C'est pas en 3 mois que tu gagnes de l'argent avec ça. non, non, j'ai un ROI potentiellement sur 2 ou 3 ans. Après, j'ai peut-être trop d'éclairage. Quand on voit les photos, on voit beaucoup moins de lumière que ce que j'ai aujourd'hui. Du coup, bah, potentiellement, ça réduit aussi d'autant la facture parce que passer de standard à du LED, forcément, on gagne. Mais si on en réduit de 1 on en supprime 3 et on n'en met plus que 1 pour avoir un éclairage plus tamisé avec des petits bandeaux lumineux à côté, bah, ça augmente le ROI potentiellement. Tout à fait. Et Euh, les espaces, pour revenir sur les espaces peu éclairés, quand ils sont peu éclairés, il faut qu'il y ait une couleur un peu forte pour donner la tendance d'écho de cet espace-là. Et ça ne peut fonctionner que si à côté, vous avez des espaces suréclairés, tu vois, pour faire le contraste. Alors, pas forcément, ça ne veut pas dire dans la salle de muscu, il faut qu'il y ait un truc super éclairé et le reste, non. Il faut que ce soit une ambiance globale. Mais par exemple, il faut qu'il y ait un accueil qui soit bien éclairé, comme on a vu d'ailleurs tout à l'heure, l'accueil rose, mm, il est même suréclairé. Ce n'est pas une lumière dont on a l'habitude, mais il est suréclairé. Et après, on rentre dans autre chose qui contraste. Mais bien sûr que ça se réfléchit sans aucun souci. Comme je te dis, comme j'ai dit précédemment, tu nous contactes, on t'explique. mm. Tu te trouves où, toi? Du côté de Nancy, enfin à Épinal en fait. C'est Ah, pas très loin, c'est c'est pas à grave, trois ça heures de arrive. route. Mais je veux dire, Oui, oui, ça arrive. Ah, mais on n'est pas tous. Mais Non, mais voilà. on a 3 heures de route de Lyon. Ah ben voilà, Ouais, tu sais déjà que je suis trois à heures et Lyon, demie. ça tombe bien. Ah, j'ai regardé. Mais on intervient partout en France, de toute façon, ce n'est pas un problème. Mais quoi qu'il en soit, je t'expliquerai, et si tu le souhaites, on fera une prestation où je me déplacerai, et pendant une journée, je serai à ta disposition. Et à partir de là, après, on fera les priorités, enfin, comme on l'a fait juste avant. Et si tu veux avoir un zoom spécifique sur l'éclairage, je pourrais Bah, pour le moment, je vais pas mentir, je vais pas faire une intervention complète quand j'ai pas les moyens de le prendre. Non, on est d'accord. Mais de toute façon, le déplacement, la journée de déplacement, on peut aborder tous les sujets, n'importe quel sujet. Le Mm. prix, je ne sais pas, hein, cette journée de déplacement. Donc, vous profitez, entre guillemets, de ma présence et de mon expérience autant que vous voulez. Ce n'est pas un problème. Mais bien sûr, on peut focaliser sur un point et justement accentuer ça pour, entre guillemets, gommer les petites carences que pourrait avoir le club par ailleurs. C'est possible aussi. Bah, j'ai pas envie de refaire toutes les peintures. Pas de souci, je comprends. Mais pas de problème. Pareil, tu vois, avec Stéphane, enfin, les coordonnées, t'as tout ce qu'il J'ai faut. l'email et puis ouais. Mm. Avec plaisir. Ok. Bon, bah, je vous envoie un email. Merci. Vous me tutoyer. Super. Est-ce que d'autres questions peuvent arriver? Là, il est quelle heure? Il est 12h04. On va arriver au terme de notre webinaire. Euh, S'il n'y a plus de questions, s'il n'y a plus d'ouverture de micro, parce que tu en penses, Tanguy, je pense on va pouvoir clôturer. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Tanguy? Enfin, Non, vas-y. moi, personnellement, j'ai trouvé très intéressant parce que c'est une thématique qu'on n'a pas du tout abordée depuis ces 3 derniers mois. Et c'est vrai que c'est un sujet, c'est pas un sujet tabou, mais c'est quelque chose, on le sent bien, hein. La nouvelle génération des clubs de fitness, notamment le haut de gamme premium qui va sortir, là, quand on lit un petit peu sur les magazines spécialisés, Fitness Challenge et toutes ces choses, même d'autres magazines, on sent la tendance, c'est-à-dire que l'architecture d'un club, le design, la décoration, va être une partie prépondérante de la nouvelle génération des clubs qui vont sortir de terre. C'est-à-dire qu'on ne le répète pas suffisamment, mais ce qui s'est passé avant le confinement, pendant le Covid et après sera plus jamais pareil. Et il va falloir qu'on double, qu'on triple, qu'on quadruple d'idées pour justement créer une expérience client. Ce n'est pas parce qu'on sait qu'on risque de faire une très belle rentrée en septembre-octobre. J'espère qu'on sera tous réouverts mi-juin, apparemment, c'est la tendance. Mais je pense que ce n'est pas parce qu'on se dit ouais, quelle aubaine, les gens vont être impatients de revenir
qu'il faut forcément laisser les clubs en l'état. Il faut vraiment profondément changer nos modèles économiques. Enfin, je ne dis pas. Et puis le design, on le voit bien, les nouvelles générations de magasins qui sortent de terre, les nouvelles franchises, ils investissent de plus en plus dans la déco. Et moi, ce qui me surprend quand je rentre dans un magasin ou dans un complexe ou dans un concept, c'est justement le concept. Et que ce soit la restauration rapide, que ce soit les nouvelles piscines qui sortent de terre, que ce soit les salles de cinéma. Moi, je retiens l'environnement. C'est-à-dire il faut vraiment que la salle de remise en forme, et je pense que Tanguy, tu ne me contrediras pas, il faut que la salle de remise en forme devienne une sorte de lieu de vie et un lieu où on se sent bien, un lieu de convivialité au même titre qu'une brasserie, qu'un restaurant. Voilà. Quand on va dans un restaurant, il y a la bouffe qu'il y a dans l'assiette qui est super importante, mais si la bouffe est excellente et que l'environnement est pourri, moi, le premier, j'y retourne pas. J'y vais d'abord pour le cadre, puisque dans les 10 premières minutes où je m'assois, la première chose que je fais, je check, je regarde tout autour de moi, et ensuite, je regarde la bouffe. Donc, s'il y a le contenu, le service, et en plus l'environnement qui est au même niveau et exceptionnel, c'est l'une des raisons pour laquelle on en parle autour et qui fait que nos meilleurs ambassadeurs sont nos consommateurs et nos adhérents et nos prospects. Donc, ce n'est pas un point de détail. Je pense que la décoration, c'est hyper important. On le voit quand on va chez Disney, quand on va chez Astérix, il y a des thématiques et des thématiques qui rentrent dans la tronche et qui fait qu'on en parle tous les jours. Donc, le fitness… C'est effectivement hyper important. Pour revenir sur le resto, moi, ça m'est arrivé de me lever et de partir avant même qu'on m'ait servi le premier plat parce que le reste n'allait pas. Alors, si ça se trouve, le premier plat était super bon. Mais vu que le reste n'allait pas, que ce soit la déco, l'accueil ou ci ou ça, bah, du coup, je ne suis pas resté. Donc, je n'ai même pas eu l'occasion de goûter à l'objet même du restaurant. Mais pour dire l'importance de tout ça, c'est une recette. Moi, j'invite toutes les personnes qui n'étaient pas là à mon premier webinaire là, avec vous, avec Radical, sur le thème de la cohérence, à vraiment le regarder parce qu'en fait, tout est lié. Aujourd'hui, notre prestation, elle ne peut rimer qu'avec la cohérence. Donc, regardez-le pour ceux qui ne le connaissent pas. Regardez-le pour ceux qui le connaissent si vous avez envie. Là, tiens, je viens de recevoir un mail de Michael. J'ai bien ton mail, je vais le lire. C'est important et ça fait partie, ça ne fait pas tout, parce que rien ne fait tout, il n'y a pas un élément qui fait tout. Non. Mais les aménagements et la déco, c'est la première étape. Parce que même avant de dire bonjour, c'est-à-dire même avant l'humain, c'est ça qui rentre en ligne de compte. Et je dirais même, mais ça fera l'objet d'autres discussions, ça rentre même depuis la façade et le parking de votre établissement. C'est tout. Parce que si on n'a pas envie de rentrer, on ne rentre pas, tout simplement. Et après, si l'accueil est bien, voilà, et puis après l'humain, et puis les appareils, le concept, ben après c'est une mayonnaise. Mais c'est un ensemble. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir été présent. Eh ben, merci à toi, Tanguy, pour cette deuxième prestation qui est très constructive et j'espère qu'il servira à beaucoup d'entre vous. Merci à vous de nous avoir suivis et puis merci à toi, Tanguy. Merci. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Merci, Tanguy. Allez, on vous souhaite tous un bon week-end puisqu'on est vendredi et puis à la prochaine. Donc, dans la messagerie, on a remis les coordonnées d'Inteam Développement. Les webinaires de Radical Fitness qui aujourd'hui sont sur le site. Vous avez la chaîne YouTube, mais on a retiré la chaîne YouTube est là pour héberger. Et surtout, vous allez sur notre site internet, on a créé carrément un onglet avec tous les webinaires. Si jamais des personnes n'ont pas pu se connecter, vous voyez, Eric, tu m'as envoyé un petit message comme quoi une personne de chez toi souhaitait se connecter. Peut-être qu'on n'a pas pu le laisser ouvrir. Donc, n'hésitez pas à rebalancer les liens. Et puis, je vous souhaite encore un très bon week-end et je vous dis à vendredi prochain. À bientôt. Au revoir. Bon week-end. Au revoir. Bon week-end.